Bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'actualité du monde de la crypto-monnaie. Normalement, on ne parle pas beaucoup d'actualité sur cette chaîne-ci parce que l'actualité, ça va dans tous les sens, ça monte, ça descend, ça embrouille des fois. Mais cette fois-ci, l'information est importante au point où chacun doit en être informé, chacun doit être au courant. D'abord pour savoir ce qui se passe et surtout savoir comment agir face à cette situation et les autres situations futures, parce qu'il y en aura d'autres bien sûr. Aujourd'hui, on parle du cas de Binance. Le cas de Binance. Qu'est-ce qui se passe exactement avec Binance? Est-ce que tout ce qui se dit est vrai? Est-ce que tout ce qui se dit est faux? Dans tous les cas, la première chose à faire, c'est de mener ses propres recherches. Mener des recherches pour comprendre profondément ce qui se passe et ensuite prendre des décisions bien réfléchies. Et à la fin, la question à se poser ou les questions à se poser, ce n'est pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, mais plutôt qu'est-ce qui va se passer. Parce que pour que quelque chose se passe, on n'a pas forcément besoin que ce soit vrai ou faux. Vrai ou faux, les choses peuvent se passer. Et ici donc, on va un peu parcourir quelques sites web, quelques sources d'informations dans lesquelles on est allé puiser en information, là et là et là. Et à la fin, on va revenir faire notre synthèse et surtout tirer les leçons de tout cela. On va donc commencer par ce premier rapport qui a été écrit par le magazine Bitcoinist. Et ici, il s'agit en fait d'un récapitulatif de la situation. Chaque magazine voit la situation un peu différemment. En gros, on parle d'un même problème, mais les analyses diffèrent de temps en temps. Ici, on va d'abord commencer par l'introduction qu'ils ont fait. On ne va pas lire tous les articles parce qu'ils sont souvent très longs. On va juste sélectionner certains endroits qui sont intéressants. Ici, ils disent de quoi est-ce que Binance est accusé. Ils parlent des rumeurs qui courent sur Twitter et également sur les médias de masse, les mainstream médias. Les médias de masse, ce sont les médias nationaux, les médias internationaux. Et on sait très bien que ces médias sont souvent un peu biaisés. Dans tous les cas, on va aller dans les détails pour voir exactement ce qui se passe. Ici, on dit que l'un des problèmes auxquels Binance fait face, c'est le problème des retraits qui ont été stoppés pour certaines crypto-monnaies. Et en réalité, il s'agit de l'USDC. L'USDC qui est un stablecoin. Et le retrait de l'USDC sur Binance a été stoppé. Et pendant ce temps, Binance a donc fait un tweet. Il y a eu deux tweets de Binance. Un de Binance même et puis un du CEO de Binance, CZ, dans lequel ils ont dit qu'ils ont stoppé les retraits parce qu'ils doivent faire quelques opérations de swap. Et là, ce qui se passait, c'était que il y a eu trop de demandes de retrait pour l'USDC. Et là maintenant, Binance argumente en disant que pour faire un retrait de l'USDC, ça doit passer par les banques classiques, les banques qui se trouvent aux États-Unis, à New York. Et là, vu que les banques étaient fermées, il fallait stopper un peu pour mener certaines opérations et pouvoir réouvrir. Et quelques heures après, ils ont justement réouvert les retraits et l'activité a continué. Ça, c'est le premier problème qui a alerté les personnes. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, l'affaire de FTX, l'affaire de Luna et plusieurs autres cas de faillite dans le monde de la crypto-monnaie, les personnes ont peur, c'est-à-dire on est prêt à avoir peur. Et dès qu'on voit un signe de quelque chose qui ressemble à ce qui s'est passé par le passé, on a directement peur au maximum et on prend des mesures drastiques. C'est peut-être vrai, c'est peut-être la bonne réaction, mais ça peut aussi être une réaction exagérée. Souvent on dit que quand le serpent t'a mordu une fois, quand tu vois le mille pattes, tu fuis. Donc ici c'est un peu le cas et on va aller plus en profondeur dans l'analyse pour voir ce qu'il en est réellement. Une autre raison, un autre problème, c'est que la communauté n'est pas satisfaite avec le Proof of Reserve de Binance. Le Proof of Reserve, c'est un concept qui a été mis sur pied après les multiples faillites qui ont eu lieu ces derniers temps dans le monde de la crypto-monnaie. Et ce Proof of Reserve consiste pour les exchanges de
rendre public leurs avoirs. Donc, ils doivent montrer ce qu'ils ont réellement comme argent en caisse. Et Binance a donc publié son Proof of Reserve. Ils ont montré ce qu'ils ont comme argent dans les réserves. On va voir ça dans d'autres articles. Donc, la communauté n'a pas été d'accord avec parce que ce Proof of Reserve n'a pas été audité. Donc, les gens se disent que non, Binance ne peut pas juste montrer comme ça ce qu'ils veulent montrer, mais ça doit être audité. Ce qui fait que on n'a pas eu confiance en ce Proof of Reserve et ça a donc augmenté la peur que les personnes ont envers la situation avec Binance actuellement. Un troisième problème que Binance rencontre, c'est qu'il y a eu trop de retraits. On a mentionné ça précédemment. Il y a eu beaucoup trop de retraits en juste 24 heures. On parle là de 3 milliards de dollars en 24 heures. C'est un montant inhabituel. Et quand on regarde la liste des retraits par exchange, c'est-à-dire par plateforme, on se rend compte que sur Binance uniquement, il y a eu environ 9 fois plus de retraits que dans d'autres plateformes. Et là, c'est quelque chose d'assez alarmant. On voit également que dans les réserves de Binance, il y a eu chute de 3 milliards de dollars en juste 24 heures. Ça, ce sont des chiffres assez alarmants. Et puis, ça alimente donc comme ça la peur que les personnes ont envers cette situation. Et là, on répète encore, les mainstream médias attaquent Binance. Bon, mainstream médias, comme on a mentionné, ce sont les médias de masse. Et on connaît très bien leur mode opératoire. Ce sont des médias qui sont là pour servir certaines causes. Donc là, c'est le premier article qu'on a un peu survolé comme ça. Les liens vont être mis dans la description de cette vidéo. Donc juste en bas, chacun pourra avoir tous les liens pour aller lire en détail. Ensuite, on a CoinDesk qui a également fait un article assez détaillé, assez long. Et qu'est-ce qu'ils disent en titre? Binance withdrawal surge as concern about its reserve report spook traders. Donc, en gros, les retraits, c'est-à-dire la quantité de retraits sur Binance alarme. Et il détaille en disant que Binance a subi donc des retraits de près d'1 milliard en juste 24 heures. Selon les données récoltées par Nansen. Nansen, c'est un institut de recherche qui fait les statistiques dans le monde de la crypto-monnaie. Et là, quand on va dans les détails de l'article, on voit justement le flux des retraits par plateforme. On a mentionné ça juste précédemment. On voit que sur Binance, ici, on a 900 millions en retrait. Et la seconde plateforme, qui est Bitfinex, on voit qu'on est à 100 millions de dollars de retrait. C'est-à-dire, quand on voit les outflows et puis les inflows, donc les retraits et les entrées, là, le différentiel, c'est ça ici. Donc, quand on dit net flow, ça veut dire ce qui est sorti finalement, quoi, en fin de compte, quand on fait le solde. Et l'article mentionne également que ce retrait est le plus grand, le plus important depuis le 13 novembre, c'est-à-dire 2 jours après la faillite de FTX. Parce qu'à ce moment-là également, il y a eu une grande peur envers les exchanges centralisés et les personnes ont donc voulu retirer leur argent au maximum de ces exchanges-là. Ensuite, il y a un autre problème qu'on n'a pas mentionné jusqu'ici. Il y a des charges contre Binance. Ce sont les États-Unis ici qui attaquent et accusent Binance ici et son CEO de blanchiment d'argent et de plusieurs autres choses négatives en rapport à l'argent et aux transactions. Ça, ce sont des accusations également assez graves parce que ce sont des procédures qui peuvent aller très loin. On va passer au prochain article. Dans cet article qui est toujours de CoinDesk, là on va juste chercher une seule information. Ce sont les paroles du CEO de Binance lui-même qui d'abord prévient ses employés. Il leur dit qu'il faut se tenir prêt parce que les prochains mois vont être assez turbulents. On supposerait donc qu'il lançait un peu plus. Et juste en bas, il dit également que toutes les activités qu'on remarque, c'est-à-dire les retraits importants, c'est business as usual. Ça veut dire que ce sont des activités normales dans leur business, qu'il ne faut pas s'alarmer par rapport. Et ici, plus bas, on mentionne que, surtout avec la crise de FTX, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec Sam Bankman-Fried, l'ex-CEO de
FTX, les personnes ont généralement peur. Surtout que ce monsieur Sam Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas et il s'apprête certainement à être transféré aux États-Unis pour être condamné. Et on lit à certains endroits qu'il risque une peine d'emprisonnement de plus de 100 ans parce que les charges contre lui sont très lourdes. C'était tout donc pour cet article-ci. Et ici, dans cet article de Cointelegraph, c'est la communauté qui s'interroge sur une possible faillite de Binance. Donc ici, ça va vraiment dans tous les sens. Et ici, ça commence par un tweet de CZ, le CEO de Binance, où il dit: on a vu des retraits aujourd'hui de 1,4 milliard de dollars. On a vu ça par le passé. Donc pour lui, c'est pas nouveau, il dit. Et il y a des jours où il y a des retraits en trop. Il y a des jours où il y a des dépôts en trop. Et que c'est normal. Et pour faire la blague, il propose que ce stress test, donc ces retraits brutaux, soient faits sur tous les exchanges sur une base rotative. Ça veut dire qu'aujourd'hui on fait sur Binance, aujourd'hui on fait sur d'autres plateformes, et ainsi de suite. Donc il essaie d'apaiser un peu les opinions en disant cela. Et là, en lisant l'article, on voit que les avis vont dans tous les sens. Et celui-ci, par exemple, dit que if Binance collapse, we are all tack. Donc si Binance chute, on est tous morts en quelque sorte. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui vont également dans le même sens ou dans d'autres sens. Dans tous les cas, la communauté en parle beaucoup. Et on sait très bien que dans ce genre de situation, de simples rumeurs peuvent mener au pire des situations. Donc là, on doit réellement prendre ça au sérieux et analyser la situation bien froidement et surtout comprendre ce qui se passe. Donc là, on voit également d'autres magazines. Ça, c'est un magazine India Times, c'est un magazine indien qui parle également plus ou moins des mêmes choses qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire les accusations, les problèmes auxquels Binance fait face. Là, on voit, il parle de 2 milliards de retraits en juste 24 heures. Et là, il se pose également des questions sur les retraits de l'USDC qui ont été mis en pause pendant un certain temps. On a vu ça également précédemment, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, ça continue, et ça continue, et ça continue. Dans tous les cas, l'information, elle est là. Que ce soit des rumeurs, que ce soit des faits vérifiés, la nouvelle s'est déjà propagée. Ce qui fait qu'il faut se tenir prêt à agir, ou plutôt à réagir. Et dans tous les cas, il faut en tirer des leçons. Quelles leçons est-ce qu'on doit tirer de ces événements-ci? Ce sont d'abord les leçons de base. Et dans le monde de la crypto-monnaie, dans le monde de la blockchain, une des leçons de base, c'est si tu ne possèdes pas la clé privée, ce n'est pas ta crypto-monnaie. Si tu ne possèdes pas la clé privée, ce n'est pas ta crypto-monnaie. Et dans les exchanges centralisés, comme Binance, comme FTX, comme tous les autres qu'on connaît, la clé privée ne nous appartient pas. Parce que là-bas, on confie notre crypto-monnaie à cette plateforme centralisée. Et ce sont les plateformes qui possèdent réellement nos crypto-monnaies. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cas de FTX, par exemple, il y a eu des malversations. C'est-à-dire, les crypto-monnaies qu'on a déposées, FTX a pris ça pour faire autre chose avec. Donc, pendant que toi, tu es en train de trader et tu penses que ta crypto-monnaie est là, tu trades avec, en réalité, ils ont pris ça et ils ont fait autre chose avec. Et au moment où les personnes décident donc de récupérer leur crypto-monnaie, il n'y a plus assez de liquidités pour rembourser tout cela. Ce qui fait que les utilisateurs sont floués en quelque sorte. Et ce qui s'est passé avec FTX peut se passer avec tous les autres exchanges centralisés. Et pour cette raison, on déconseille fortement aux personnes de mettre tous leurs avoirs sur les exchanges centralisés. Et surtout, de ne pas garder les crypto-monnaies sur les exchanges centralisés pour le long terme. Les exchanges centralisés ne doivent servir qu'à échanger des crypto-monnaies, c'est-à-dire faire du trading. J'ai par exemple besoin d'échanger telle crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie, ou bien je veux trader au jour le jour pour gagner des pourcentages. Là, je dépose la crypto-monnaie dont j'ai besoin sur un exchange centralisé. Je fais mes opérations de trade, je fais mes opérations d'échange et ensuite je ramène ma crypto-monnaie où? Vers
des exchanges décentralisés ou bien vers des portefeuilles. Dans tous les cas, vers un endroit où je possède la clé privée. Et ce n'est que comme ça que je peux être sûr de réellement posséder ma crypto-monnaie. Mais là maintenant, le prochain problème se pose parce que ce n'est pas aussi facile que ça de garder soi-même sa propre crypto-monnaie. On a vu beaucoup de cas de personnes qui avaient leur crypto-monnaie eux-mêmes avec leur clé privée, mais qui, à un moment donné, ont perdu cette clé privée-là. Et quand on parle de clé privée, c'est réellement que c'est toi qui es ta propre banque. Chacun est sa propre banque. Et là, j'ai par exemple un exemple avec ce portefeuille Trésor. Ça, ce sont des portefeuilles qui ne sont pas connectés à Internet. On les appelle les cold wallets. Ce sont les wallets les plus sécurisés. Et là-dedans, tu peux stocker ta crypto-monnaie. Mais le problème, c'est que si tu oublies les accès, tu oublies aussi ta crypto-monnaie. Et combien de personnes peuvent donc être sûrs et rassurés qu'ils peuvent faire ça eux-mêmes? Ou du moins, combien de personnes sont en capacité de le faire? Ça, c'est un gros problème. Et c'est la raison pour laquelle les exchanges centralisés ont tant de succès. Parce que c'est tellement facile de dealer avec les exchanges centralisés. Tu mets ta crypto-monnaie, tu as juste besoin du mot de passe, tu te connectes et puis tu travailles. Mais le pire arrive quand un exchange centralisé ferme boutique. Quand les portes se ferment, un peu comme FTX. Même moi, j'avais de la crypto-monnaie sur FTX. Ils ont fermé. Mais que faire aujourd'hui? Que faire aujourd'hui? Ce qui fait que dans tous les cas, toi et moi, qui avons la capacité et la possibilité d'utiliser les exchanges décentralisés, il faut le faire absolument. D'abord, dans ce genre de situation, on ne demande pas de paniquer. On ne doit surtout pas paniquer. On ne va pas paniquer et puis commencer à retirer les fonds de partout. Il faut surtout savoir comment manager ces fonds-là. Donc la première des choses à faire, c'est de s'informer sur les wallets et sur les exchanges décentralisés, sur les différentes façons de réellement détenir sa propre crypto-monnaie. Il y a beaucoup d'informations dans ce sens, il y a beaucoup de formations dans ce sens, et sur cette chaîne-ci également, on va beaucoup plus travailler, on va de plus en plus travailler sur ce genre de solutions. On va s'informer sur les différents types de wallets qui existent, on va s'informer sur les différentes façons de s'en servir, on va s'informer, on va travailler sur les mesures, les précautions à prendre pour ne pas perdre sa clé privée. Ça, ce sont les leçons à tirer de ces événements. C'est ce qu'il faut retenir de tout cela. Maintenant, concernant l'affaire Binance, si Binance ferme boutique, c'est un exchange centralisé qui aura fermé boutique, mais la crypto-monnaie restera là. Le monde de la blockchain restera là. Et c'est à nous donc de comprendre réellement comment utiliser ça et d'apprendre de ces erreurs pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Du moins, pas avec cette ampleur-ci. Il est clair que si Binance fait faillite aujourd'hui, Binance qui est de loin la première plateforme d'échange de crypto avec des volumes très exorbitants, si Binance fait une boutique, ça va avoir un grand impact sur le monde de la crypto-monnaie parce que Binance, ce n'est pas juste Binance, mais Binance, c'est également toutes les entreprises dans lesquelles Binance a lourdement investi. Donc si Binance tombe, il y a de fortes chances que d'autres entreprises du monde de la crypto-monnaie tombent également. Dans tous les cas, ce que moi je dois faire, ce que tu dois faire dans ce genre de situation, c'est d'abord garder le calme, ne pas céder à la panique et ensuite s'informer sur comment s'en sortir indemne de cette situation. On a vu ici qu'une solution, c'est de s'intéresser aux wallets et aux exchanges décentralisés dans lesquels on peut réellement faire des opérations avec sa crypto-monnaie qu'on possède soi-même. C'est-à-dire on n'est plus exposé aux risques que représentent les exchanges centralisés. Ne surtout pas mettre tout son capital dans les exchanges centralisés. Ne mettre là-bas que le montant de la crypto-monnaie dont on a besoin pour faire les opérations qu'on veut faire là-bas. Et ensuite, c'est tout. Quand on a fini avec ces opérations, on ramène la crypto-monnaie sur nos exchanges décentralisés ou plutôt dans nos wallets. Et là, on est sûr d'être quand même en sécurité. Et ensuite, il faudra se rassurer
que les clés privées qu'on détient nous-mêmes, on ne s'amuse pas avec. Parce que si on perd nos clés privées, tout ce tralala n'aura servi à rien. Et à la fin, on sera le grand perdant. Voici donc en gros le message que j'avais à transmettre aujourd'hui et l'analyse également que j'avais à faire de cette situation. Mais en commentaire surtout ce que toi tu penses de cette situation. Et dans tous les cas, on doit rester au parfum de cette affaire et suivre l'évolution des choses. Parce qu'à tout moment, il faudra peut-être prendre certaines dispositions pour se protéger de ce qui pourrait se passer. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se revoit donc dans d'autres vidéos pour d'autres analyses, d'autres actualités, si c'est également aussi important que celle-ci. Dans tous les cas, porte-toi bien, informe-toi, forme-toi. Au revoir, bye bye.